Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Pablo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Mare of Club. Cette fois-ci, on va faire une petite market update, on va se faire une petite analyse de BTC, on va parler un petit peu du marché, il y a pas mal de choses assez intéressantes à mettre en lumière, tout simplement. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Donc là, on est sur du BTC en daily. Comme vous pouvez le voir depuis cette potentielle chasse finale, d'accord, on recommence à faire de la tendance haussière, d'accord, donc avec des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. Sur le court terme, on est en train de repasser au-dessus de cette fameuse borne haute de notre bullish flag qui dure depuis maintenant 7 mois. Ça fait 2 jours qu'on clôture au-dessus. Assez strong sur le court terme BTC. Donc assez intéressant. On se rend compte aussi que BTC attire énormément de liquidités par rapport au reste du marché. On y reviendra par la suite, on passera sur la dominance Bitcoin, mais globalement, BTC est très très fort par rapport au reste du marché. Il pump tout seul et quand il perd 1%, les altcoins en perdent 5. Donc globalement, on est dans un contexte de marché qui est encore vraiment axé BTC et ça, c'est vraiment pas à négliger. Euh, Grosso modo, ce qu'il faut comprendre là, c'est que bien sûr que cette tendance haussière et les prix auxquels on est actuellement apportent de l'opium, ça fait du bien, ça fait respirer, mais la tendance baissière n'est pas encore cassée, d'accord? Globalement, on fait encore et toujours des points bas de plus en plus bas. Et tant qu'on n'a pas récupéré ce fameux niveau ici, techniquement, on n'a pas inversé la structure en daily ou weekly. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. On a vraiment besoin de casser ce niveau des grosso modo 70K pour inverser la structure en daily et potentiellement partir vers un nouveau all-time high et se diriger potentiellement vers les 100 000 dollars. D'accord? Donc il y a un monde, c'est pas à négliger, hein, il y a un monde dans lequel on repart à 50 000 et potentiellement on fait un point bas par rapport à cette zone. D'accord? C'est absolument pas à négliger et il faut s'en méfier, surtout si vous êtes sur les altcoins, puisque on l'a vu là ces derniers jours, BTC est vraiment très très strong. Les altcoins ne suivent pas forcément quand BTC pump. Par contre, BTC perd 1% ou 2, les altcoins se font ouvrir la tête. On le voit sur la dominance BTC. Globalement, voilà, on est encore et toujours en up only. Il n'y a vraiment aucun dip, c'est un truc de fou. Je vais vous mettre la charte en weekly puisqu'il y a pas mal de choses assez intéressantes. Voilà. Donc là, on le voit, on est en up only depuis maintenant 2 ans. Donc Bitcoin très 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 strong. On est vraiment sur un up only, il y a zéro dip. On n'a jamais cassé la structure haussière. Donc vraiment très très puissant BTC par rapport au reste du marché. Il y a 4 ans, en 2020, à peu près à la même période, en octobre, on était aux prémices d'un pump de quasiment 22% sur la dominance Bitcoin. D'accord? Donc est-ce que cette fois-ci ce sera pareil? Il y a 4 ans, on avait marqué un top sur la dominance BTC début janvier, c'est ça. Euh, Est-ce que cette fois-ci ce sera pareil? C'est pas impossible, j'ai pas de boule de cristal. Actuellement, on est potentiellement dans une zone intéressante pour rotate du BTC vers le reste du marché, donc les altcoins, mais c'est pas à négliger. On est potentiellement aux prémices d'un dernier pump au niveau de la dominance de BTC qui attire vraiment beaucoup de liquidités vers lui avant de se déverser vers le reste du marché. Donc, absolument pas à négliger, surtout si vous êtes exposé sur les altcoins, surtout si vous êtes exposé sur les altcoins de second, troisième couteau, d'accord. Et puis même pour du Ethereum, pour du Solana, on le voit, c'est extrêmement difficile. Je vais mettre ETH-BTC à l'écran. C'est vraiment un scandale. Ça fait 2 ans qu'on est dans un canal baissier que j'ai dessiné en orange. Et là, on le voit, on est donc sur du weekly. On est vraiment dans une zone dans laquelle on pourrait poser un bottom, avoir du rejet, mais quand on regarde vraiment sur le court terme, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Il y a vraiment zéro momentum sur ETH-BTC. On le voit, les ETF Bitcoin sont quasiment à 20 milliards d'inflow net, alors que les ETF Ethereum, depuis leur lancement, sont à moins 500 millions. Donc globalement, pour Ethereum, c'est vraiment très très difficile. Et puis on le voit, hein, franchement, même pour du Solana qui performe très très bien, c'est pas forcément facile face à BTC. Voilà, donc vous le voyez, on est vraiment dans une grosse grosse compression, grosse grosse latéralisation.
Actuellement, je trouve pas ça spécialement très très intéressant de rotate son Bitcoin vers du Solana. Je pense qu'il est préférable d'attendre justement qu'on casse cette fameuse compression, soit à la baisse pour revenir dans cette fameuse zone de support en vert et avoir une réaction du prix qui pose un bottom pour potentiellement avoir une entrée optimale, ou alors une cassure par le haut et rotate du BTC en Solana sur un scénario de continuation. Mais globalement, pour le moment, c'est un petit peu flou. Je pense que ce n'est pas spécialement le move le plus optimal. Donc, potentiellement attendre d'avoir plus de confirmation pour avoir une rota qui soit vraiment optimale. Maintenant, je vais partager Sol Ethereum. Donc, on le voit, hein, franchement, Ethereum a énormément de mal face à Solana. Pareil, on est vraiment sur une très très grosse compression au niveau de ces points culminants. Donc, à voir, pareil, je ne pense pas qu'actuellement ce soit forcément très très intéressant de rotate son Ether en Solana, puisque on n'est pas à l'abri de se manger un dip, hein, tout simplement. Je ne pense pas que ça change la tendance, mais sur le court terme, on peut peut-être avoir des entrées beaucoup plus intéressantes. Ou alors, de manière un petit peu plus agressive, avoir justement potentiellement une cassure de ce niveau avec du momentum pour prendre une rotate Ethereum vers Solana sur un scénario de continuation. Donc c'est la fin de la vidéo les amis. Petit dernier message avant de couper. Je pense que ce cycle sera beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu connaître par le passé. Je pense qu'on est vraiment dans un marché qui est différent de celui de 2021, que le marché va pump de manière beaucoup plus disparate que ce qu'on a pu connaître en 2021 et qu'il faut plus que jamais savoir choisir ses actifs correctement. C'est vraiment ultra important et rotate de la bonne manière pour gérer son exposition et aussi savoir sortir des trades dans lesquels on a une espérance de gain et un niveau de risque qui est beaucoup plus important. Vous le savez les amis, on aborde le marché du côté de la performance et c'est vraiment ultra important de manager son exposition de la meilleure des manières. N'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire, liker la vidéo, la partager à tes amis et je te souhaite une bonne journée.